jusqu'où iriez-vous pour une bière gratuite? J'ai fait des trucs assez dingues pour une bière, et même pas forcément dans un verre, hein, pour une canette à température. Mais c'est ma vie passée. Quelques secondes, pouvez-vous nous pitcher une année difficile? Les gars, c'est votre film, C'est parti, let's go. moi je compte les secondes. Eh bien, ce sont deux surendettés, Albert et Bruno, qui vont par mégarde infiltrer une association de militants activistes pour le climat et qui vont essayer d'en profiter. Allez, nickel. J'ai le sentiment que les dettes, les crédits, tout ça, ça vous est familier. Certains prévoient 45 degrés en 2050. Je suis désolé, hein, c'est un traquenard. Peut-être que vous êtes simplement venu boire une bière gratuite. Nous, on est vraiment venus pour parler justice sociale avec mon copain là. J'aimerais créer une équipe forte pour une série d'actions beaucoup plus musclées. Pourquoi t'as remis ton t-shirt? De toute façon, toi aussi, tu gardes, non? Tu sens l'impact là? Ah oui, je sens l'impact. Éric Olivier, comment est née l'idée de faire le film Une année difficile? Elle est née de plusieurs choses, de l'envie de travailler avec ces acteurs-là, et l'envie également de parler de sujets qui nous importent, des sujets qui nous percutent, avec un pas de côté qui est la comédie. Et le jazz. Jazzy! C'était facile de parler d'écologie, de surconsommation et d'endettement avec humour. Pas forcément facile, mais c'était l'envie de rire de nos problèmes, de rire de nous-mêmes, de dédramatiser des situations assez anxiogènes. Donc c'était la volonté assumée d'utiliser l'humour pour parler de sujets un peu complexes. Il paraît qu'à l'origine, c'est Alban Ivanov qui devait avoir le rôle de Jonathan Cohen. Ah non! Alors c'est pas tout à fait exact. Ah, c'est encore plus alambiqué. C'est encore plus alambiqué que ça. Mais alambiqué. c'est vrai qu'Alban faisait partie du projet et qu'à un moment donné, c'était plus possible qu'il fasse le film. Donc on a dû revoir notre copie, revoir notre casting pour fabriquer ce trio. Et moi, je suis arrivé, j'étais en train de finir le montage du flambeau. Quand j'ai reçu ce joyeux coup de fil qui me disait « J'attends un peu de voir à 18h », c'est toi que j'ai mis. Et ils m'ont proposé le film et j'ai dit « Mais les gars, je suis dans un état déplorable ». Ils m'ont dit « C'est exactement ça qu'on veut Le mot précis, c'est serpillière ». Yes. Vous avez rencontré des vrais militants écologistes pour faire le film? Oui. Tous, d'ailleurs, ils ont participé au film. Ils nous ont évidemment accueillis dans l'association. C'est Extinction Rébellion, on peut les citer. On l'a fait avec eux, avec leur accord. Garder son sérieux de tournage, c'est plus compliqué avec Jonathan Cohen ou Pio Marmaille? Les deux ensemble, c'est ce qu'il y a de pire, mais pris séparément, on peut les les gérer, apprivoiser. quoi. Ouais. Ça vous est déjà arrivé de falsifier des documents au Tipex? Je dois confesser que j'ai falsifié un carnet de correspondance en 4e au Tipex pour masquer un 0. Bon, après, moi, j'ai déjà imité la signature de mes parents. Non, moi ça va. Toi, t'as vu le Tipex, dis-le. Ouais, je l'ai vu. Ouais, bah, alors c'est délicieux, comme on dit. Vous feriez quoi avec 1 million d'euros en cash? Ah, je crois que j'achèterais 1 million d'euros en cash. Mais j'ai que les trucs farfelus qui me... Lui, il achèterait des grippins, des Ouais. trucs. Ah on le oui. connaît. Des gens grippins immenses. drones. Ouais, regarde, Joe, il fait le pain et il vole. Éric Olivier, avez-vous une idée du thème de votre prochain film? Ça, c'est dans un lieu clos. Ça va être entièrement dans la boîte à questions. Ouais, c'est Boîte pas à mal. questions, le film? Je Exactement. savais pas que c'est vous qui avez réalisé. Ouais, c'est Bah fort. voilà, on est en casting. Mais en fait, Ça va. Voilà. C'est qu'est-ce que tu fais? Non, c'est vraiment, on dirait tout sauf un cactus. Il faut sur faire autre vite une maison, une fenêtre, avec une porte là. voilà, c'est un petit cactus. Et un avion.